Salut à tous et bienvenue sur le sysadmin du dimanche. Aujourd'hui on continue notre série dédiée au reverse proxy et cette fois on va découvrir ensemble Zoraxi. C'est un reverse proxy moderne, super léger avec une interface claire et facile à prendre en main. Et petite nouveauté dans cette vidéo, c'est la première fois que je parle avec ma voix. Alors si vous avez des retours ou des conseils, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer en Docker étape par étape. Puis on fera un tour complet de l'interface pour découvrir les différents menus et options disponibles. Allez, on se lance ça tout de suite. Pour débuter, nous allons aller sur le dépôt GitHub de Zoraxi pour voir un petit peu l'interface, récupérer le Docker Compose. Comme vous pouvez le voir, c'est assez moderne par rapport à Nginx Proxy Manager. Ensuite, nous retournons sur Proxmox. Nous créons une VM à partir du template que nous avons créé dans une autre vidéo qui est dans la série Proxmox, que vous pouvez aller voir d'ailleurs. Donc voilà, on démarre la machine, on regarde le hardware, on tag le VLAN, bien sûr parce que chez moi je suis avec des VLAN, fraîchement installés d'ailleurs les VLAN. On change l'adresse IP. Voilà, on peut lancer la VM, on met la console pour voir les étapes à peu près qui se passent à l'écran. C'est un peu long, je suis désolé. Donc voilà, la machine est démarrée. Maintenant, nous allons récupérer le Docker Compose pour pouvoir le modifier. Le 443 pardon, est exclusivement pour le trafic HTTPS, donc pour la redirection quand vous mettez un nom de domaine et que vous voulez que ça passe en HTTPS. Le port 80 est pour Let's Script, pour le challenge en HTTP, que nous on va pas utiliser parce qu'on utilise le challenge DNS avec DuckDNS, que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Le
port 8000 et le port de l'interface Zoraxi, l'interface web, pour y accéder. Là, je change le dossier dans lequel je vais mettre la config, les plugins. Voilà. Donc là, pour moi, Docker Compose est prêt. Maintenant, je crée avec mon client SSH une connexion SSH pour Zoraxi. Alors là, vous mettez toutes les informations que vous mettriez pour chez vous. Par rapport à ce que vous avez mis dans le template, si vous avez une clé SSH ou un mot de passe. Je vous ferai peut-être une présentation un jour du client SSH, que moi j'aime bien. Là, je vais récupérer la clé SSH privée pour pouvoir me connecter. Je vais chercher la connexion. On se connecte. On se connecte en sudo. Plus pratique, même si plus tard on verra que on peut très bien ne pas se connecter en sudo avec une autre ligne de commande. Là, avec Docker PSA, on vérifie qu'il n'y ait pas de Docker de lancé. Là, on crée un dossier pour Zoraxi. On va dans le dossier Zoraxi. On crée un Docker Compose.yml avec Nano ou avec VI, ce que vous voulez, l'éditeur que vous préférez. Hein. Ça, c'est juste moi, c'est ma préférence. J'ai appris comme ça en autodidacte, donc voilà. Alors, on lance le Docker avec Docker Compose-up-d. Là, il y a une petite erreur. Oui, forcément, je suis from scratch, donc je ne fais pas de test avant. J'ai fait une erreur de copier-coller. Il manque le SA service. Forcément, ça ne va pas démarrer. J'ai fait une deuxième erreur. J'ai oublié de mettre des commentaires au niveau des ports. Forcément, si on ne commande pas, ça va être compris comme la ligne de commande, donc ça ne va pas marcher. On ferme, on enregistre, comme toujours. Là, je crée un dossier pour être sûr de ne pas avoir d'erreur et que le dossier soit bien créé pour tout ce qui est config et data de Zoraxi. On relance le Docker. Là, on peut voir que tout se passe bien. Il télécharge les images, il crée tout ce qu'il a besoin de créer. Voilà, ça va mettre un peu de temps, mais c'est assez rapide en général, surtout que c'est un petit Docker. Voilà, là, il est créé. Là, on vérifie une deuxième fois que... Bon, je me suis trompé, normalement c'est Docker Compose Docker PS-A, pardon. Voilà. Donc là, on repère les ports et tout. Là maintenant on va se rendre sur l'interface web de Zoraxi.
Oui, petite erreur, j'ai mis un slash, vous allez voir, j'ai une erreur. J'ai mis un slash au lieu de mettre des 2 points, donc oui, il considère qu'en fait je vais aller sur un autre dossier, donc forcément ça ne fonctionne pas. Je ne l'ai pas vu sur le coup, donc après je m'en aperçois. Donc on refait bien. Mais là ça fait ça. Pourquoi ça fait ça? Parce que j'ai pas mis le HTTP devant. Donc au cas où je vérifie les informations. Si c'est pas les informations qui sont erronées. Mais si on regarde bien, c'est juste que j'ai pas mis le HTTP et vous allez le voir, ça a fonctionné tout de suite après. Avec le HTTP. Voilà, on arrive sur l'interface. Donc là, on crée un utilisateur. Bien sûr, moi je mets un utilisateur test parce que c'est pour la vidéo. Et vous, je vous conseille de mettre un mot de passe fort et pour pouvoir sécuriser l'interface. Mais vous allez voir qu'après, il y a des options. Donc voilà, nous arrivons sur l'interface. Et comme on peut voir, le port utilisé, c'est le port 443. Donc c'est le port pour rediriger tout le flux vers le 443. Et vous voyez vers la gauche, vous avez tout ce qu'il faut en fait. Là, c'est si vous avez une erreur, ce que vous voulez faire. Là, c'est après où vont se mettre vos proxys. Donc, par exemple, celui qu'on va créer va se mettre ici. Ici, c'est pour créer des dossiers virtuels. Il me semble. Oui, c'est ça. Bon, ici, je vais pas trop m'en servir parce que pour l'instant, j'ai pas regardé plus que ça. Après, moi, j'utilise pas celui-là en reverse proxy, donc j'irai peut-être plus loin par la suite. En plus, on a un network statut, c'est intéressant. Après, oui, c'est une interface plus moderne que NPM, mais enfin, moi, j'ai l'habitude avec NPM. Donc là, on va aller sur DocDNS. On va récupérer le proxy que j'avais utilisé pour NPM. On va garder le même. On va juste récupérer le token pour pouvoir générer un certificat. Donc après, on va dans Create Proxy Rules. Là, on met le nom de domaine. Donc proxytest.docdns.org. En dessous, on met l'IP et le port sur lequel on veut aller. Donc là en fait je redirige Zoraxi en lui-même. Plus tard on fera des règles un peu plus costaudes pour Nextcloud, des trucs comme ça. Donc voilà, là vous avez toutes les options possibles et imaginables quand vous créez un proxy.
Donc vous avez la possibilité d'ignorer la vérification du SSL. Vous avez le WebSocket et vous avez la possibilité d'autoriser le HTTP Access. Donc via le port 80. Donc là on n'accepte pas le certificat comme ça parce que sinon il va utiliser le HTTP Challenge et nous on veut un DNS Challenge avec Zoraxi. Donc là on vérifie bien dans le HTTP Proxy qu'il a été créé. Maintenant on va dans SSL, on descend, on va dans Open Access Acme Tool, pardon. Là on choisit License Script, on choisit Use the DNS Challenge, là on choisit notre fournisseur, donc nous c'est DocDNS. Là on rentre le token, on a le passage oublié de regarder. On rentre le token. Voilà. On met notre nom de domaine juste au-dessus. Fait get certificat. Là, il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, pour l'instant, on n'a pas d'email. On n'a pas mis d'email pour pouvoir renouveler automatiquement le certificat. Donc, c'est ce que nous allons faire juste en haut. Pas oublier de le sauvegarder, votre email, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc là, on fait get certificate. Là, en fait, il va aller parler avec l'API de DocDNS et créer une entrée MX et texter, pardon, pour que le challenge DNS fonctionne. Ça peut prendre un peu de temps, hein, le temps qu'il se connecte à DocDNS. Ça peut mettre un peu de temps. Comme on peut voir, on a le certificat qui a été créé. Là, je vous présente certaines fonctionnalités, comme on peut mettre des blacklists par pays, par IP. On peut même bannir, et après voir ce qui a été banni. On peut créer des rôles d'access. Donc, par exemple, à quel proxy on a le droit d'accéder, quelle personne a le droit d'y accéder, quelle IP. Enfin, on peut aller très 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 loin dans les configurations. C'est qu'un exemple, hein, bien sûr. Je choisis un pays au hasard. J'ai mis Russie parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'attaques qui viennent de Russie. Donc voilà, c'est pour faire un exemple, rien de plus.
Après on peut créer des whitelists. Donc c'est des listes où on peut mettre les IP autorisés. Enfin, voilà. Là on peut ajouter un plugin SSO pour pouvoir se connecter à Zoraxi. Là on peut créer des web servers statiques avec Zoraxi. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait il est beaucoup plus poussé que NPM. Mais pour l'instant je ne l'ai pas mis en production chez moi. Là on a une uptime pour savoir la disponibilité du site. Là on a quelques tools réseau. On peut faire des scans d'IP, on peut calculer des IP, on peut regarder les ports ouverts sur une machine. Voilà, j'ai fait un test, mais vu que ça prenait un peu de temps, je suis pas resté dessus parce qu'après la vidéo elle allait durer trop longtemps. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est des options intéressantes. Après, c'est un outil qui est assez récent. Donc, je pense que il va continuer d'évoluer. Donc, on verra par la suite si des options se rajoutent ou pas. En tout cas, l'interface est très intéressante. Donc, voilà. Donc là, voilà, j'ai une erreur. Comme je vous ai dit, la vidéo est en direct, donc enfin direct, il n'y a pas de retouche ou quoi que ce soit. Je pense que ça va être ma manière de faire parce qu'au moins comme ça vous voyez les erreurs qu'il y a. C'est pas du 100% monté et tout. Je préfère garder un peu de choses simples. Comme ça pourrait nous arriver au travail, n'importe où. Il y a souvent du debug à faire, donc je préfère rester comme ça. Et voilà. En fait, il y avait quelques petites erreurs dans la configuration du proxy. Il fallait rajouter skip SSL. Ici, voilà. Allez, juste rajouter la skip verification SSL. Je pense que c'est la façon dont Zoraxi fonctionne. Voilà. Donc je l'ai fait, maintenant ça fonctionne. Entre temps, sur mon pare-feu, j'ai créé une règle de redirection des ports pour ouvrir le port 443. Ça, au niveau du pare-feu, je vous le montrerai un peu plus en détail. Là, on est sur les headers custom. Donc, pour certaines applications, vous avez des choses à mettre ici, comme HST, des options de sécurité aussi. Donc, voilà. En vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura une prochaine vidéo sur le même thème ou sur un autre thème. Tout dépend en fait de ce que j'ai envie de faire au moment présent. En tout cas, si vous avez des suggestions, vous pouvez me laisser un commentaire, aimer la vidéo, la partager. Et puis, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci et à bientôt sur le sysadmin du dimanche.